Aminette, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré. Je suis Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsa. Je suis Uloge Kyo, responsable de First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Macial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Nous sommes vendredi jour de notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue chers amis du net. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Nous vous invitons à entamer avec les actus de la semaine. Consultez votre compte à tout moment où que vous soyez avec BOA Web. Avec BOA Web, vous pouvez consulter votre compte, effectuer des virements sécurisés, télécharger vos relevés en vous connectant à Internet à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Abonnez-vous en remplissant votre formulaire d'adhésion auprès de votre agence BOA. BOA Web est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Actu de la semaine. Tu vas bien, Bassiratou? Oui, ça va, Amélie, et toi? Bien, merci. Et on commence avec une actualité sur Orange Burkina. Oui, Orange Burkina, un communiqué s'est retrouvé sur les réseaux sociaux annonçant un réajustement tarifaire à partir du 17 février prochain. Ce réajustement fait suite à l'entrée en vigueur de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2020 qui enregistre le taux de la taxe spécifique sur les entreprises de télécommunications à 7% du chiffre d'affaires réalisé pour chaque entreprise. Amélie, c'est un extrait du communiqué qu'on voit ici à l'écran. Et l'annonce a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux comme celle du Premier ministre qui a laissé lire ceci dans un tweet. Les débats opérateurs de téléphonie ARCEP sur la question sont antérieures à la loi de finances 2020 et font l'objet d'une étude. Le gouvernement n'acceptera aucune augmentation avant les conclusions. Et Amélie, malgré le communiqué du Premier ministre, le tweet du Premier ministre, et malgré sa sortie, beaucoup d'internautes restent dubitatifs. Et on a l'internaute Siriki Foé Konaté qui dit ceci. Lisons bien entre les lignes, le Premier ministre lui-même précise que le gouvernement n'acceptera aucune augmentation avant les conclusions, c'est-à-dire en français facile, il n'est pas exclu qu'il y ait une augmentation après les conclusions. Mais Amélie, en attendant le 17 février, date de l'entrée en vigueur de l'augmentation, sur les réseaux sociaux, des internautes appellent déjà à boycotter tout simplement le réseau de téléphonie. Et pour l'instant, aucune communication officielle de Orange Burkina qui est concernée. D'accord. On continue avec l'appel de Maniga. Et oui, les sages du comité de l'appel de Maniga ont préconisé que les autorités publiques et morales condamnent les actes antivaleurs et que les acteurs de l'insurrection ainsi que ceux de l'ancien régime fassent une contrition publique. Chacun doit reconnaître ses erreurs et demander pardon. C'est à ce prix qu'on pourrait aller à la paix. Ces propos ont suscité beaucoup de réactions, surtout des insurgés. Il y a un qui demande pour s'excuser auprès de qui. Et voilà, s'excuser auprès de qui. Et pour l'internaute Mahamadi Kindo, il laisse lire ceci sur son profil. Quand des sages mettent les bourreaux et les victimes sur la même balance, c'est assez grave. Si vous aviez eu suffisamment de courage pour parler à Blaise Compaoré en 2014, on n'en serait pas là.
Et un autre Facebooker du nom de Salif Nikéman se dit être fier d'être insurgé et ne pas regretter l'insurrection. Si c'était à refaire, même si c'est aujourd'hui, je suis partant. Pourquoi ne pas aller dire à ceux qui ont provoqué la colère du peuple, de demander pardon au peuple si vous êtes vraiment sincère dans vos démarches. En tout cas, Amélie, cette sortie des sages a suscité beaucoup de réactions auprès des insurgés et qui n'hésiteront pas à s'insurger contre ces sages-là. Ah, et on termine avec une note pagaie. Coronavirus, où les internautes suivent de près les informations liées à cette actuelle maladie. Et une prouesse a notamment été commentée par ces derniers jours, et c'est la construction de 2 hôpitaux de 1000 et 1500 lits en 10 et 14 jours. 2 faits marquants surtout. Le premier, la télévision chinoise francophone CCTV et l'opérateur de téléphonie China Telecom ont mis en service 4 caméras à côté des chantiers des 2 hôpitaux pour permettre aux internautes de suivre en temps réel. Et on pourrait estimer à plus de 53 millions ce qu'on pourrait appeler des superviseurs en ligne. Et deuxième fait marquant, Amélie, c'est des drones qui ont été utilisés pour pulvériser du désinfectant et communiquer avec les habitants. On pourrait ensemble suivre l'illustration dans cette vidéo. Ouais. 对吧？没事别往出跑，你看口罩也不戴，你还看啥？赶紧走，对吧？ 2月1号，安徽合肥市庐阳区的京都华庭小区，一架无人机正在从空中对小区的公共区域进行全方位立体式喷洒消。 Et pour clore le chapitre, on revient au Burkina où un cas suspect a été annoncé hier jeudi par le site d'information lefaso.net, oui, mais qui a juste été démenti par le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandino. Ok. Et c'est tout pour l'actu de la semaine, de cette semaine, Amélie. Merci, on te souhaite un bon week-end. On te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. D'accord. On passe à la rêve antique. Rêve antique. L'interpellation du jour est faite à travers cette image. Nous vous lisons la substance du texte de son auteur. Cette photo a été prise ce jour, c'était le 2 février 2020, il y a à peine quelques minutes au feu de Petrofa à Sissin. Ce n'était pas le seul camion que j'ai croisé sur cette voie. L'année dernière, un camion de ce type s'est renversé sur la même voie, sans fort heureusement, occasionné des pertes en vie humaine. Notre irresponsabilité collective nous tuera tous. Attendrons-nous toujours que le pire se produise pour que tous s'indignent pendant quelques jours et passent à autre chose en attendant le prochain drame? Comment concevoir qu'on puisse utiliser ce véhicule pour transporter ces personnes et dans ces conditions? Pourquoi n'apprenons-nous pas de nos erreurs? Pourquoi l'Église catholique, ces gens viennent de Yagma, permet ou n'interdit pas ce type de transport qui met la vie des personnes en danger? Si un drame se produit, on accusera l'État, les démons assoiffés de sang et je ne sais qui encore. Et pourtant, ces drames sont dus simplement à notre irresponsabilité. Assumons-nous vivants, soyons conséquents. Fin de citation. Et un rappel, si vous aussi vous voulez interpeller sur une question d'utilité publique, vous faites votre post, vous ajoutez le hashtag Rêve Antique et on choisit un post par semaine pour relayer ici sur le plateau. Suivons le micro-trottinant. Micro-trottinant. Dans un monde de plus en plus connecté, nous assistons, il est question de réflexion au plan régional et international sur la fiscalité de l'économie numérique. Nous en parlons avec M. Aboubakar Nakanabo, qui a récemment fait sortir un livre intitulé « Contribution à la mise en place d'une fiscalité de l'économie numérique dans l'espace CEDEAO ». Il a également traité son sujet de mémoire sur la question suivante. Bonjour Aminette, je suis Aboubakar Nakanabo, je suis inspecteur des impôts. J'ai fait une thèse de doctorat sur la fiscalité de l'économie numérique. Le thème, c'est contribution à la mise en œuvre d'une fiscalité de l'économie numérique dans l'espace CEDEAO.
Alors ce thème a été choisi suite au constat selon lequel les affaires sont réalisées par les entités qui opèrent dans le domaine du numérique et qui ne payent pas d'impôts parce que le système d'imposition au niveau international actuellement ne les prend pas en compte. La problématique est la suivante. Dans le système de l'imposition au niveau international, en matière de fiscalité internationale, on impose une entreprise dans le lieu où l'entreprise dispose d'une installation fixe, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un bureau, d'une agence ou d'une représentation quelconque. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, les entreprises réalisent des affaires sans avoir une présence physique. Et le véritable problème, c'est que l'économie toute entière est en train de se numériser de façon progressive. Et si on y prend garde, on sera dans une situation où on n'a pas les revenus qu'on avait dans les entreprises qui existaient de façon traditionnelle et on n'arrive pas également à imposer ceux qui exercent de façon digitale. Donc du coup, on peut être dans une situation de perte sèche pour les budgets des États. Mais en réalité, il n'y en a pas. Ce qui a pu être fait, c'est une étude qui a permis de voir un peu quel est le taux d'imposition effectif dans les entreprises du numérique qu'on appelle essentiellement les GAFA, donc les grandes entreprises comme Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont quand même les plus grands. Et il est ressorti que ces grandes entreprises font un taux d'imposition effectif de 9,5% sur un taux d'imposition effectif de 23% pour les autres entreprises. Ce qui veut dire que sur un revenu de 100 francs, ces entreprises ne payent que 9,5 francs, alors que les autres payent 23 francs. Donc ça montre un peu l'ampleur de la fracture entre ces deux entités, ces deux types d'entités, dû au fait de l'inadaptation du système d'imposition international. Il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas de chiffres, donc on a quand même une situation où on a des Burkinabés qui réalisent des affaires au niveau international, qui font des achats en ligne, que ce soit des achats de vidéos, des achats de livres, des achats de logiciels, etc. en ligne, et aucune imposition n'est faite. Donc au Burkina, on peut dire qu'on est bien sûr concerné par la problématique, mais seulement on n'a pas de chiffres pour pouvoir évaluer les pertes dues à ce phénomène. Il faut dire qu'au niveau international, notamment sous la houlette de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées depuis 2013 et aujourd'hui, il y a quand même des avancées significatives. Seulement, il n'y a pas de consensus entre les États pour trouver une solution. Le consensus, il est attendu pour fin 2020 et si ces nouvelles règles sont acceptées, l'imposition sera faite dans le pays où le consommateur ou l'utilisateur est situé. Ce qui signifie que si vous, aujourd'hui, au Burkina, vous faites des achats en ligne, on peut dire, bon, le montant que vous avez dépensé au Burkina sera imposé au Burkina. Mais ça requiert un consensus au niveau international. En fait, l'idée, c'est déjà de dire que si des commerçants arrivent à vendre en ligne les mêmes choses que d'autres vendent à partir de leur boutique, c'est que ces deux entités doivent être traitées de la même façon. Si vous avez votre boutique, si on vient vous demander de payer l'impôt, il n'y a pas de raison que celui qui vient vendre en ligne échappe à l'imposition. Ça crée une concurrence déloyale. Donc, il serait bon que les dispositions puissent être prises pour qu'on puisse imposer également les entités enfin les personnes qui font des ventes en ligne en utilisant les plateformes numériques, de sorte qu'ils puissent être traités de la même façon que ceux qui ont des boutiques. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver déjà à les identifier et bien sûr à cerner les revenus qu'ils réalisent pour pouvoir imposer. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, tout simplement parce que les réflexions qui sont en train d'être menées, c'est beaucoup plus pour toucher les grandes entreprises qui évoluent dans nos États à travers des plateformes en ligne. Maintenant, pour ceux qui font des affaires à travers, bien sûr, les petites ventes en ligne, il faut quand même s'attendre à un moment donné à payer quelque chose pour ne pas faire la concurrence déloyale aux autres. C'est le moment de recevoir nos invités. J'ai à mes côtés Monsieur Gildas Guela, bonsoir, président de Wakat Lab, Waga Lab, désormais Wakat Lab,
c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Bienvenue. Merci. Et j'ai à ma droite un jeune étudiant, Igor Ima, qui nous vient de Bobo-Dioulasso. Comment va? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va bien. Bienvenue. Donc, on va commencer avec vous, Monsieur Guéla, qui est Gildas Guéla, et initiateur de ce centre d'innovation et de conception. Merci beaucoup. De formation informaticien et électronicien, il faut dire que toute mon expertise s'est battue sur les espaces de travail collaboratifs et communément appelés les Fab Labs et les Makerspace, dont j'ai monté le premier ici en 2011 et accompagné un peu dans la sous-région des espaces à se monter. Et on est même allé au-delà de cette expertise-là des espaces classiques pour monter au fait des Fab Labs humanitaires, qui pour nous, au fait, c'est des modèles de Fab Labs qui répondent à des besoins au fait des organismes humanitaires, comme un exemple à Moctedo avec Terre des Hommes sur un site d'orpaillage pour répondre au fait à la question des présences des mineurs sur les sites d'orpaillage. Et au-delà de ça, il y a toute une expertise qui s'est montée autour, qui était au fait de monter déjà en 2013 une éolienne que nous avons fabriquée avec un moyeu avant d'une moto pour montrer que c'était possible de fabriquer des choses avec peu de moyens. Et après, nous avons aussi réalisé au fait tout un processus de kit qui permet au fait de faire de l'irrigation automatique pour accompagner évidemment le domaine de l'agriculture et des lunettes anti-stress qui étaient un peu marrants parce que au fait c'était une réadaptation d'un Américain qui s'appelle Mitch Altman dont on a voulu au fait refaire la version locale. D'accord. Parlez-nous de Wakat Lab. Wakat Lab, c'est un espace de travail collaboratif. À la base, au fait, c'est un lieu qui permet au fait, aux jeunes de pouvoir monter en compétences. Aujourd'hui, on parle d'employabilité, on parle de technologie, on parle d'entrepreneuriat. Et le premier point commun, c'est les compétences. Donc, on permet aux jeunes de monter en compétences, utiliser des outils technologiques pour pouvoir faire de la conception. Et bien sûr, c'était avant Wagalab, le nom, justement. Et là, on est passé à Wakat Lab, tout simplement parce que on s'est vu, au fait, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la perspective de pouvoir déployer cet espace un peu partout dans la sous-région. Donc, c'est pour cela le nom, il a migré de Wagalab à Wakat Lab. Et Wakat Lab, évidemment, parce que c'est le temps pour nous de nous déployer. Et aujourd'hui, on a Wakat Lab Waga, Wakat Lab Bobo. Ok, merci. Igor Iman, 22 ans, jeune étudiant. Vous avez un projet ambitieux, on va dire. Vous nous en parlez? Oui, ok, pas de souci. Pour commencer, depuis l'enfance, j'étais passionné des drones, aussi de l'intelligence artificielle. Au fil des années, j'ai voulu construire mon propre drone. Et vu aussi la situation sécuritaire, je me suis dit, pourquoi ne pas investir cette passion dans la sécurité pour aider notre pays? Ce qui m'a amené à fabriquer mon propre drone. Certes, tout le monde peut y fabriquer son drone, mais quelle est la spécialité de mon drone? C'est ça la question. Et pour y venir, ce drone, je l'ai programmé avec une intelligence artificielle qui est capable de faire une reconnaissance faciale, faire des détections d'objets et déterminer aussi une tranche d'âge d'une personne. Et effectivement, imaginons cela si on déploie tous ces prototypes dans notre pays. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on va y pouvoir? Ça va vraiment soulager nos forces de défense sur le terrain et aussi pour la nation, pour la sécurité. Est-ce que vous avez les étapes, vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé? Vous avez rencontré des difficultés? Oui, pour en parler, la première étape, c'était d'abord on réunit les fonds. Sincèrement dit, bon, à cette étape-là, c'était vraiment difficile puisque bon, je n'avais pas de soutien en tant que tel pour commencer, puisque c'était la situation financière. Donc, c'est arrivé à l'université maintenant. Grâce, je peux dire, grâce aux fauneurs, j'ai commencé à économiser petit à petit. Et jusqu'à le mois surpassé, bon, j'ai commencé à maintenant implanter ce prototype tout seul. Et après cela aussi, je peux passer au niveau de la conception. Pendant l'économie financière, je m'auto-formais à l'intelligence artificielle aussi, comment fonctionnait un drone, tout ceci aussi. Cette étape aussi m'a vraiment coûté aussi un budget aussi pour l'auto-formation, les forfaits, mégas, tout ceci. Et la troisième étape, je peux dire que bon, là-bas, c'est par rapport à la conception. J'ai rencontré beaucoup de difficultés puisque cela, bon, les branchements électroniques. Souvent, tu fais des branchements, puis bon, cela, ça grille des moteurs, tout ceci. Donc, tu es obligé encore de recommencer à zéro. Et après cette étape, vraiment, c'est au niveau de l'intelligence artificielle.
pouvoir faire toute cette intelligence artificielle et insérer ça dans une mini-carte pour équiper ça au drone, c'est vraiment difficile, tellement l'intelligence artificielle, les reconnaissances faciales bouffent beaucoup de ressources. Il y a eu des crashs? Oui, effectivement aussi, lors des tests, puisque bon, je ne suis pas un pilote aussi en tant que tel. Donc, pendant l'apprentissage des pilotes ou ceci, donc, il y a eu beaucoup de crashs. Je me souviens même un jour, j'ai voulu tenter une hauteur peut-être de 60 mètres et pouf, le drone est parti. Donc, j'étais obligé de faire d'utiliser le GPS pour essayer de localiser le drone. Donc, il était parti près de 2 km à ma portée. D'accord. Il faut préciser que c'est un prototype. Oui, effectivement. Oui, justement, il faut dire qu'aujourd'hui, au fait, c'est à la phase de prototypage et on est toujours en train de travailler sur le prototype justement pour arriver au fait à le valider. Et après le prototypage, maintenant, la version finale et la version professionnelle maintenant devra sortir. D'accord, ça c'est les prochaines étapes. Justement, les prochaines étapes, c'est justement arriver à valider déjà le prototype qui est en cours de validation justement. Et juste après ça, il faut passer maintenant à la mise en place du drone professionnel qui pourra être vraiment utilisé et répondre au fait aux différentes fins auxquelles Igor a mentionné. D'accord. Et nous, on aura l'occasion déjà, Aminette, de vous montrer ce qu'on a pu faire en vidéo, une démo vidéo très bientôt ici. Et avant de vous dire au revoir, vous nous parlez des actualités de Wakat Lab, prochaines actualités. C'est vrai, Wakat Lab, on vient de s'implanter à Bobo. Et à Bobo, au fait, on a déjà plusieurs activités qui sont en cours. On a déjà une série de formations que nous nommons au fait le parcours numérique. Parce que pour nous, le parcours numérique est un des moyens pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir suivre tout un mini-cursus numérique afin de sortir avec des compétences qui vont leur permettre de fabriquer leurs propres objets ou de se familiariser aux outils de fabrication digitale. Donc on a les parcours numériques qui vont démarrer à Bobo d'ici 2 semaines. Et deuxièmement, on a tout un parcours au fait, avec tout ce qui est objets connectés et tout ce qui est Internet des objets connectés justement, qui va démarrer à Bobo et qui va beaucoup plus s'attaquer à l'aspect agriculture. Parce que pour nous, l'agriculture à Bobo, c'est une des zones agricoles de notre pays. On se fera un plaisir de vous recevoir ou bien de montrer ces innovations ici. C'est toujours bien que des jeunes, surtout, s'intéressent, ont des passions et surtout pensent à des solutions pour des problèmes que nous rencontrons. Beaucoup de courage à vous. Merci d'être venu et à très bientôt, j'espère. Aminette, on termine avec comic.com. Comic.com. Il y a des moments comme ça où lors d'un débat télévisé, ça part dans tous les sens. Bienvenue à Minette. Tout le monde sait que le pays est confronté à d'énormes problèmes dans ces 2 régions. Ce n'est pas une raison pour hyperboliser, pour exagérer. Il y a des zones où il n'y a pas d'école. Qui exagère, monsieur? Dans ce pays, toutes les zones ont au moins des écoles primaires. Ah bon? Toutes les zones ont au moins un lycée et un collège. Ah bon? Il y a l'école, on dit l'école a toujours été gratuite. Les Camerounais vous regardent. Quelle école? Il faut pas dire des choses que vous ne pouvez pas prouver. Moi, j'ai fait toutes mes études dans le privé. Depuis que je suis né, j'ai fait toutes mes études au privé. Non, dis-le, quelle université privée? Laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non, Quelle université privée? Parce qu'à ton époque, il n'y avait pas d'université privée. Il n'y avait pas d'université privée. Donc tu mens. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Et elle était privée alors? Jusqu'à la licence. Tu as dit toutes les études? Bon. Tout veut dire quoi? Attention. Maintenant, je vais compléter. Et après, j'ai fait mes études. Attends, et il a dit qu'on était tous boursiers. J'ai fait mes études en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Je n'étais pas boursier de l'État. Tu dis tout. Je n'étais pas boursier de l'État. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, Aminette. Pour voir d'autres vidéos insolites, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Comme quoi, il n'est pas facile d'animer certains débats et on profite de faire un clin d'œil à tous ses confrères journalistes. Et on vous dit au revoir, Aminette. Rendez-vous la semaine prochaine.